Nous passons au Muay Thai. Nous restons dans le Muay Thai. Nous restons dans le Muay Thai, Philippe. Mais cette fois chez les poids super légers. Avec Prince Junior Niembo. Il est à gauche. Dans le coin rouge, il est face à Lorenzo Sammartino dans le coin bleu. Lorenzo Sammartino qui vient du sud, mais pas tant au sud que ça. Hein. Il s'est arrêté à Fréjus. Hein. C'est pas, il n'a pas passé la frontière transalpine. Hein. Enfin, c'est le sud quand même. Hein. Ah, c'est le sud quand même. C'est le sud quand même. Alors, combat très intéressant, Jean-Paul, entre deux invaincus, figurez-vous. Deux boxeurs invaincus. Lorenzo Sammartino, bien lui, à 20 ans, 4e combat, il dispute son 5e combat professionnel, il est toujours invaincu. 4 victoires, 2 avant la limite. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de lui en ce moment pas mal, Lorenzo Sammartino, qui débarque dans la planète Muay Thai. Quant à Prince Junior Niembo, eh bien lui, invaincu aussi, mais avec un peu plus de combats quand même. Ah bah oui, 53 combats, dont 52 victoires et oui, un petit match nul qui fait tâche. Voilà, quand il a fait la grimace ce jour-là, c'était un match nul. Voilà, un petit match nul qui fait tâche. Mais c'est vrai que il a quelques clients lui aussi à son palmarès. Hein. Ryan Meki, Mathias Fountoukos. Voilà, et Mathias Fountoukos 2 fois, hein, Jean-Paul. 2 fois. Oui. Donc, voilà, c'est un combat très intéressant entre 2 boxeurs qui ont des expériences différentes, mais qui sont sur des situations d'invaincus. Donc, ce soir, il y en a forcément un qui sera déçu. Voilà. Ah, ça, c'est sûr. À moins que ce soit un match nul. Oui, évidemment. Et là, ce seront les deux qui seront déçus. Ouais, c'était bien tenté là de Lorenzo Sammartino de tirer sur le front kick de son adversaire pour essayer de, par réaction, de mettre la droite. Ouais, attention dans le coin, sortir proprement, pas prendre de coups. Ouais, la droite de Lorenzo et la gauche. C'était bien. Maintenant, il faut compléter avec les jambes. Voilà. Ah là là, il perd son appui sur la montée du high kick. C'est pas bon signe ça pour Prince Junior. Un junior qui s'entraîne, qui représente le Luxembourg. Oui. Bon, Luxembourg qui n'est pas un grand producteur de champions de pied-point, hein, ça on le sait. Ouais. Non mais il s'entraîne souvent en Belgique aussi. Hein. Mais voilà, donc quand on habite au Luxembourg, on est près de la Belgique, on est près de la Hollande aussi, on est près de l'Allemagne et près de la France. Donc il y a moyen de trouver des sparring. Ouais, l'Allemagne est un peu en déficit de boxeurs pied-point ces dernières années. Bah, oui, ou alors c'est resté confidentiel parce que il n'y a pas beaucoup il y a pas eu beaucoup d'organisation. Et il n'y a pas beaucoup d'organisation parce que les télévisions allemandes ne se sont pas impliquées dans la boxe pied-point. C'est sûr que ZDF s'est énormément impliqué dans la boxe anglaise avec Hans-Peter Paul et dans les soirées de boxe anglaise. Il n'y a pas eu d'implication effectivement sur le pied-point. Qui était déjà en retard. Par contre, il y a des clubs qui fonctionnent beaucoup d'ailleurs avec la communauté turque d'Allemagne. Hein. Il y a beaucoup de Turcs installés en Allemagne. Parce que la Turquie est plutôt un pays de pied-point. Ah bah la Turquie, oui, fondamentalement, hein, que ce soit sous forme de boxe ou d'arts martiaux, en karaté notamment, les Turcs ont produit de grands champions et continuent de le faire d'ailleurs. Et toute la région, hein, Moyen-Orient aussi, l'Iran, beaucoup de champions en karaté. Hommes et femmes d'ailleurs. Oui, triple action de jambe de la part de Lorenzo Sammartino. Il est bien là en jambe. Là c'est bien. Systématiquement il réplique en ligne basse. Ça fouette les jambes de Prince Junior, c'est bien ce qu'il fait. Ouais, c'est bien ce qu'il fait là pour l'instant Lorenzo Sammartino, hein, vraiment.
bien cette deuxième reprise. Duel de middle. Ah, exactement, à toi, à moi. En tout cas, il s'est rendu maître de la ligne basse, Lorenzo Sammartino. Oui. Et ça, c'est important, surtout sur un adversaire qui avance beaucoup. Ouais, le coude. Des duels de coude là à l'intérieur. Ça travaille beaucoup. Hein. Et regardez, au pied du ring, les spectateurs sont muets. Ébahis. Muets d'attention. Ouais, c'est bien le genou tout seul. Ah là, attention, la main gauche qui descend, ça veut dire que la jambe souffre un peu, la jambe gauche. C'est une deuxième reprise qui est vraiment complètement différente de la première, aussi bien en intensité qu'en... C'est incroyable, hein. Beaucoup d'accélérateurs là. On a un peu respecté la tradition thaï, c'est-à-dire première round d'observation, et puis on démarre très vite dans la deuxième, et il faut plus perdre de temps parce que dans la tradition thaï, il y a toujours 5 reprises, là il n'y en a que 3. C'est un mixte. La dernière minute. Il cherchait le coup de coude retourné, Lorenzo Sammartino. Il avait tout vu, Prince Junior. Oh oui, c'est bien vu ça. En tous les cas, on peut dire qu'il est généreux, hein. Prince Junior, il suit beaucoup, il est toujours en offensive. Bien servi par un bon jeu de jambes d'ailleurs. Il alterne les gardes, gauche puis droite. Faire attention à tous ces déséquilibres là. Ah, et la fin de cette seconde reprise. Je crois que c'est la fin de la deuxième reprise. Reprise équilibrée, Jean-Paul. Hein. Ah oui. C'est équilibré depuis le début entre ces deux boxeurs. On a vu un joli travail de ligne basse de la part des deux finalement, parce que même si Lorenzo Sammartino a ouvert les hostilités, il n'a pas été en reste non plus, Prince Junior. Là, il va chercher à avancer, à avancer. Tu fais la même chose, tu recules, attire-le vers toi et tout prend coup. Hey, en haut, c'est ouvert. En haut, c'est ouvert. Jambe gauche, genou gauche. Ok, et on avance. Alors, on a entendu le coin de Lorenzo, hein. En haut c'est ouvert, oui. Après, il est quand même très compliqué, Prince Junior, à boxer. Voilà, viens me faire la collade. C'est bien, c'est bien. On l'a vu, c'est bien. C'est vrai qu'il est ouvert, Prince Junior, et c'est vrai qu'il a tendance à ramener sa droite un peu en bas. Elle ne revient pas directement, donc il y a un peu de place pour Lorenzo Sammartino. Voilà. La preuve avec la première droite là qui a bien touché. Ouais, à l'intérieur. Ah, une attaque qui était tout en ligne de la part de Lorenzo, et on est dans le clinch maintenant. Il a cherché à sortir l'uppercut avec le coude derrière. C'est bien. Un petit coup de nerf à la sono. Remise, ouais. 2 minutes. Oui, là faut vite enchaîner. Ah, il y a toujours danger, hein. Quand on se jette comme ça dans les cordes, danger de basculer, attention. Ouais, dommage qu'il n'ait pas réussi à bloquer la jambe d'appui de Prince Junior pour l'envoyer au sol. Ça lui aurait fait un takedown, ça aurait été
Un gros point pour cette 3e reprise. Prince Junior qui avance sans cesse. Hein. Ouais. Il est toujours sur Lorenzo Sammartino. Voilà, 3e reprise est quand même très très dure. Ouais, la fatigue qui se fait sentir. Là. Il a l'air vraiment assez inarrêtable au niveau conditions physiques, Prince Junior. Ouais, alors que c'est Lorenzo Sammartino qui accuse le coup physiquement. On sent qu'il y a des petites fissures là maintenant dans ses défenses. Alors Jean-Paul, il y a 7 ans d'écart, il y a presque 50 combats d'écart entre les deux. Parce que finalement, d'un point de vue physique, d'un point de vue préparation, la marche n'était peut-être pas un petit peu trop haute pour Lorenzo. Avec un adversaire dur, plein d'expérience, grosses conditions, en pleine maturité. À 27 ans, il est en pleine maturité dans sa boxe. Ouais, il essaye pourtant, Lorenzo Sammartino. Mais les dernières secondes. Et effectivement, il aura eu le courage de tout essayer, Lorenzo, mais difficile, difficile de contenir cette vague incessante. Mais c'est vrai que rien n'est joué, car il y a eu de très belles choses de part et d'autre. Donc on va laisser les juges, comme d'habitude. Ils doivent décider. Si on se fie à notre championnat d'Europe de tout à l'heure, les juges privilégient les boxeurs qui avancent. Et dans cette 3e reprise, clairement, ça devrait être favorable à Prince Junior. Ouais. Voilà donc le représentant de la chaîne des Passino et Barber Coiffe ici présent est donc déclaré vainqueur de ce 8e. Alors la décision. Le Nakmouer. Coin rouge, monsieur. Et c'est l'accélération probablement de la fin de 3e reprise, Jean-Paul. Oui, l'activité générale. Fait la différence. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas tant de différence que ça dans les 2 premières reprises. Non, mais ça se joue parfois à peu de choses. Il faut savoir l'apprécier. C'est ce que les juges ont fait. Et c'est donc Lorenzo Sammartino qui n'est plus invaincu.